Bonjour tout le monde et bienvenue sur PDLV. Aujourd'hui on va parler du Peugeot 3008 de 3ème génération. Parce qu'on a des choses à se dire nous. Ok, faut qu'on parle un petit peu du Peugeot 3008. Ce modèle-là, c'est un crossover. En réalité, on est à mi-chemin entre le monospace et le SUV. La première génération, elle date de 2009 et ressemblait à ça. Un modèle au style qui a pas spécialement bien vieilli, mais qui était très pratique avec notamment un coffre en deux parties. 2016, ça a été la deuxième génération et là ça a été la révélation pour Peugeot. Un style beaucoup plus affirmé, des lignes sympas autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, des moteurs plutôt fiables. Oh mais le pur tech. Et donc ça a été un immense succès. 2020, ça a été l'année du restylage. Mais pour Peugeot, les choses sont pas finies puisque nous avons pu découvrir la troisième génération du Peugeot 3008 et là, ça a un peu été la consécration pour la marque. Chez Peugeot, on aime bien repartir d'une page blanche pour les nouveaux modèles et ce 3008 de 3ème génération en est la parfaite illustration. Ce QQ, il est totalement nouveau. Un pavillon fuyant qui donne un côté un peu SUV coupé, SUC plutôt que SUV, et ça modernise quand même beaucoup la ligne. Pour autant, chez Peugeot, le plumage et le ramage, c'est deux choses qui fonctionnent généralement intimement. On retrouve la plateforme STNA dans une version spécialement adaptée pour les véhicules électriques. Parce que oui, effectivement, devant le nom 3008, on a un petit E pour électrique. Alors cependant, chez Peugeot, on n'a pas fait le choix du full électrique. Bien sûr, on a 3 motorisations électriques au choix, mais on a également une version hybride de 136 chevaux et également une version PHEV de 195 chevaux qui va prochainement intégrer la gamme. Ce coup-ci, on est sur le Peugeot i3008 de base, en traction avec une puissance de 210 chevaux et une batterie de 77 kWh. En option, on peut avoir une version grande autonomie qui permet d'avoir jusqu'à 700 km d'autonomie et une puissance de 230 chevaux. Et si comme nous, vous aimez bien les voitures dynamiques, il y a également le i3008 de 320 chevaux, transmission intégrale, petite batterie, belle performance. Si vous avez un Peugeot 3008 de seconde génération et que vous souhaitez passer sur la troisième, vous avez besoin de faire une superbe annonce. Pour ça, vous aurez besoin de connaître la dotation précise de votre 3008, avec notamment la liste complète de ses équipements de série, la liste et le prix de chacune de ses options, sa finition précise, mais également son prix de vente initial, sa motorisation et potentiellement son code couleur exact. Tout cela est possible grâce à notre partenaire Mecavin qui vous propose des rapports hyper complets à petit prix. On vous met un lien en description mais également avec une fiche en haut à droite. Bon, poursuivons cet essai, amis. Ok, il faut qu'on parle du design de ce Peugeot 3008 qui marque donc l'entrée dans une nouvelle ère pour la marque au Lyon. Une nouvelle ère qui se caractérise par un gimmick qu'on va retrouver sur toute la gamme. C'est justement ce triple croc à LED qui donne un regard totalement nouveau sur le 3008. Autre appendice esthétique remarquable, on a cette calandre à deux niveaux. La première calandre, la plus massive, est celle-ci. Elle intègre le logo en son centre et des petites pastilles couleur carrosserie qui semblent évasées sur les côtés, ce qui permet de bien valoriser le logo. On a également une seconde calandre qui est présente ici et qui assure la jonction entre les optiques et qui, elle, est frappée du nom du modèle. En l'occurrence ici, 3008 avec une nouvelle typographie un peu en italique. Ensuite, Peugeot a opéré une simplification de son offre en ne retenant que deux finitions. On a la finition Allure qui constitue à la fois l'entrée et le milieu de gamme et la finition GT. GT, c'est la finition de notre modèle. Et justement, cette finition, elle se veut plus sportive dans sa présentation. Au niveau de la face avant, les deux finitions n'ont pas de différence. Au niveau des jantes, on a quelques petites différences. Et nous, notre exemplaire, on a des jantes de 20 pouces qui sont spécifiques aux versions électriques. Et franchement, j'aime beaucoup ce design assez asymétrique qui donne un côté assez agressif au modèle. La finition GT dispose également des blasons sur les ailes. Là encore une fois, ça apporte de l'identité. J'aime
aime bien ce détail. Et au niveau de la ligne, c'est là où la magie opère. On découvre un Peugeot 3008 nettement plus affirmé. Alors certains diront que ce n'est qu'une 408 rehaussée en hauteur. Dans les faits, il y a quand même beaucoup de traits en commun, mais le modèle est réellement différent sur de nombreux aspects. D'ailleurs, le premier point remarquable, c'est cette couleur de carrosserie. C'est le bleu obsession, couleur qui était déjà celle de présentation de la 408 et qui a été réintégrée. C'est une couleur magnifique qui offre de superbes reflets. Personnellement, je l'aime beaucoup, mais l'offre de la 3008 a été un petit peu restreinte. On perd le rouge. Aussi, il faut noter que le 3008 se dote d'une ligne fastback qui donne toute son agressivité au modèle. La ligne fastback, ça se caractérise justement par cette ligne descendante et pas une ligne un peu plus rectangulaire comme avait le précédent opus. L'idée, c'est d'accroître le dynamisme. Le 3008, c'est un SUV dynamique, il faut le montrer, il faut l'affirmer. Pour autant, ce qu'on pourrait qualifier de vitre de custode, en réalité, c'est un simple appendice esthétique parce que la vitre, elle est en réalité de cette taille-là, à peine. C'est assez marrant, mais c'est assez bien vu. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que Peugeot a viré tous les chromes au profit d'une simple baguette couleur aluminium qui parcourt toute la cellule supérieure de la caisse. Et ça, franchement, en matière de style, ça marche bien. Faut aller voir à l'arrière, il y a des choses aussi à dire. Dans le jargon, on appelle ça un gros cul. Le Peugeot 3008 a un arrière quand même assez proéminent, faut dire ce qu'il en est, avec une ligne de caisse qui est assez haute. On a également un effet un peu façon bec de canard, comme chez Porsche, c'est-à-dire ça remonte un petit peu, c'est assez joli, ça dynamise bien la ligne. Et surtout, moi ce qui me plaît bien, c'est cette partie-là qui est ultra agressive, qui prolonge visuellement les fausses barres de toit et qui justement donne réellement de la consistance et de la sportivité au 3008. Cet arrière-là, il faut le voir en vrai pour l'apprécier. On a des feux qui sont en relief, qui sont très beaux, qui ont une belle signature à LED. On a également le même bandeau qu'à l'avant, sauf que ce coup-ci, c'est marqué Peugeot et qu'on n'a pas de blason. Et en dessous, au centre, le nom du modèle, en l'occurrence i3008. Et au niveau de l'arrière, on a un faux diffuseur qui a une vraie présence, mais qui n'est pas too much non plus. Et on retrouve des touches d'aluminium qui font le lien avec ce qu'on a sur le profil et la calandre. Et honnêtement, je trouve ça plutôt joli. Et pour une fois, Peugeot a réussi à bien intégrer les catadioptres. Ça fait pas un rajout vulgaire. On voit bien que ça a été intégré, travaillé et rendu plutôt discret. Donc en vrai, j'aime bien. En plus, Peugeot a réussi à supprimer l'essuie-glace arrière parce que si on regarde bien, on a une lunette arrière qui est tellement incurvée qu'on peut clairement s'en passer. Et en plus, le fait d'avoir cet élément-là qui descend, en fait, ça permet à la pluie de déperler et de ne quasiment pas toucher la lunette arrière. Bon, je dis quasiment, mais on voit quand même des traces d'eau. Mais c'est largement acceptable, oui. Donc en vrai, franchement, autant en photo, j'étais un peu sceptique sur la ligne du 3008, autant en réalité, il est plus beau que ça. Donc non, en vrai, franchement, ce 3008 là, il a quand même une vraie présence. Il attire un peu les regards, mais pas trop. En fait, je trouve que Peugeot a réussi à trouver un équilibre avec ce modèle là. C'est la Peugeot du renouveau. C'est la Peugeot qui s'ancre dans une nouvelle ère. Il y a beaucoup de choses qui sont à recréer, mais franchement, je trouve que ça prend plutôt une bonne direction. D'ailleurs, il y a quelques jours, Peugeot en a profité pour dévoiler le nouveau 5008. Globalement, c'est la même chose que ça, sauf qu'on a un arrière un peu plus conventionnel qui fait... Voilà, c'est pas rien non plus. Donc voilà ce qu'on pouvait un peu vous dire sur le design de ce Peugeot 3008. Maintenant, il faut qu'on passe au volant. Ok, je suis au volant du Peugeot 3008 électrique. Je rappelle, on est sur la version de base, c'est-à-dire une version électrique de 210 chevaux en traction avec un moteur synchrone à aimant permanent qui est situé à l'avant. La batterie, elle fait à peu près 500 kg, elle est située sous le plancher, on a une capacité de 77 kWh et ça autorise jusqu'à 525 km d'autonomie. Alors, je le répète, cette autonomie est théorique. Elle répond au cycle d'homologation WLTP, c'est-à-dire que si vous faites beaucoup de villes, vous en ferez plus. Si vous ne faites que l'autoroute, vous en ferez beaucoup moins. Là, par exemple, on est sur une petite route sympa. Donc, évidemment, si on roule à vitesse tranquillisée comme là, la conso, elle va être très soft. Si on augmente la cadence, ça va être un peu plus speed. Mais maintenant, qu'est-ce que ça donne sur la route? Et bien déjà, tout d'abord, on a un très bon feeling de direction. Vraiment, c'est assez directif, c'est assez précis.
Vraiment, là, clairement, il y a la touche Peugeot qui est bien perceptible. L'accélérateur, il répond parfaitement. Par contre, faut dire ce qu'il en est, la pédale de frein est dégueulasse. C'est-à-dire que le toucher de pédale est pas bon. D'abord, c'est spongieux, ça se rigidifie et c'est de nouveau spongieux. C'est pas du tout agréable. Je sais pas pourquoi Peugeot a fait ça. Bon, il y a clairement une explication rationnelle. Je pense que le fait de pouvoir adapter la récupération d'énergie, je pense que c'est ça qui en découle. Mais franchement, c'est pas hyper agréable. Alors après, vous me direz, oui, mais c'est pas une sportive, toi, toujours vieux con avec des sportives. Non, clairement pas, c'est pas une sportive. Mais ça n'empêche pas que quand on prend un 3008, on a quand même envie d'avoir de l'agrément, d'avoir quelque chose qui est confortable à rouler, qui roule super bien. Et là, franchement, je reste un peu sur ma faim de ce point de vue-là. Pour le reste, c'est quand même grave cool. Parce que le feeling Peugeot, on met un peu de temps à le trouver, mais clairement, tout est bien là. Si on hausse un petit peu la cadence, on se rend assez vite compte que le 3008 tient le pavé, c'est bien. On a un arrière qui peut être assez mobile, même si bon, il faut aller sur circuit et atteindre des vitesses assez élevées pour vraiment se rendre compte. Mais globalement, c'est une bonne surprise. En plus, la tenue de cap est relativement bonne. Le grip est plutôt bon aussi, donc vraiment, c'est plutôt une bonne surprise. Quant à la consommation, alors, on est sur une moyenne depuis qu'on est parti à 21 kWh. Alors, sachant que ce matin, on a fait des plans dynamiques. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est une conso qui est plutôt raisonnable. On peut descendre à 16 kWh quand on est assez souple sur la pédale d'axel. Donc, honnêtement, je trouve ça plutôt correct. Bah, c'est une très grande surprise. Oui. L'intérieur, on y reviendra tout à l'heure, mais on est sur la version haute GT. D'ailleurs, Peugeot, dans un but de hiérarchiser la gamme, il ne propose que deux finitions. Il y a la finition Allure, qui constitue à la fois l'entrée et le milieu de gamme, et la finition GT, qui constitue donc le haut de gamme. Ici, on est donc sur la finition haute, avec quelques options qui sont quand même plutôt bien choisies. Bon, maintenant, on parle un peu de dynamisme. Voyons un petit peu ce que ça vaut. On est en ville. Niveau freinage... Ah, merde. Là, tout de suite. Oui. Ah, ça va, tu comprends rien. T'es encore plus con que mon copilote. Eh oh. Bon, maintenant, voyons voir un petit peu ce que donne le 3008. Alors déjà, au niveau accélération, on n'est pas sur une grosse poussée. Il faut dire ce qu'il en est. Ça accélère quand même plutôt bien, mais c'est pas non plus une fusée. Honnêtement, je trouve quand même que la puissance, c'est pas trop mal. Alors, la tenue de cap, elle est quand même plutôt bonne. Bon, là, on n'est pas à des vitesses folles, hein, on est toujours dans le respect de la limitation. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a beau avoir un véhicule de 2 tonnes 2, on a quand même un petit feeling sympa. C'est-à-dire, au début, quand j'ai pris les commandes du 3008, je me suis dit, bordel, mais c'est pas une Peugeot, ça. Je retrouvais pas le feeling. En fait, j'avais l'impression d'avoir un véhicule qui était lourd, pâteau et tout. Mais en fait, c'est un véhicule qu'il faut un peu brusquer pour vraiment l'apprécier. En fait, c'est différent de ce qu'on a connu chez Peugeot jusqu'à présent. Alors, c'est pas le fait que ce soit une électrique. Parce que c'est tout nouveau, oui. C'est un nouveau châssis, c'est un nouveau moteur. C'est vrai aussi. Parce que jusqu'à présent, les Peugeot, il y avait toujours un toucher de route qu'on ressentait. Et je parle pas uniquement sur les modèles essence, parce que même une 208 électrique, on a un feeling qui est assez atypique et propre au Peugeot. Là, sur ce 3008 là, clairement, c'est totalement différent. Vraiment, il y a beaucoup de repères qui sont perturbés. Mais ce qui est assez sympa, c'est que du coup, on retrouve ce tempérament-là, mais différemment. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, niveau autonomie, on est donc sur une autonomie maximale théorique de 525 km, ce qui est quand même, je trouve, plutôt pas mal. Mais il faut savoir également que Peugeot va sortir très prochainement une version grande autonomie avec une capacité de batterie qui passe de 77 à 98 kWh et qui, elle, permettrait d'atteindre les 700 km d'autonomie. Mais ça, on s'en fout un peu, parce qu'il y a une version encore plus sympa qui va sortir, qui, elle, délivrera 320 chevaux en faisant appel à la petite batterie de 77 kWh, tout en permettant d'avoir des performances bien plus cool et en ayant la transmission intégrale. Parce que ce 3008 là, il a beau être sympa, ça serait bien que ça boite un peu plus quand même, quoi. Parce que là, tu vois, je suis pied planche, ça peine un peu à prendre de la vitesse quand même. En fait, on a l'impression qu'il y a deux rapports entre guillemets qui ont été représentés, un peu comme dans une planche Taycan. En gros, on aurait un premier rapport de 0 à 120 et un autre qui s'enclencherait à partir de 120 et cela jusqu'à la vitesse maximale de 170 km/h. Alors ça, bien sûr, je l'ai lu, hein, je ne l'ai pas testé.
Pourquoi tu rigoles? Non, rien. Alors les pneus, je sais même plus ce qu'on a exactement comme gomme. 235, 55, il me semble. Ah ouais, bah on voit que ça grippe bien quand même. Il y a juste le châssis quand tu le mènes à ses limites où là t'as l'arrière qui devient un peu mobile, donc ça en vrai c'est assez amusant. Mais non, globalement je suis plutôt agréablement surpris par ce petit 3008. Alors il y a aussi une question qu'on se pose, c'est un petit peu la question de la descendance par rapport à l'opus précédent. Alors ce qui est certain, c'est que il y a beaucoup de repères qui vont être chamboulés. Alors ce 3008 là, il existe également dans une version hybride simple d'une puissance de 136 chevaux. Alors dans les faits, c'est une micro-hybridation / hybridation, puisque l'électrification est faite au niveau de la boîte de vitesse. Il y a également une version PHEV, c'est-à-dire hybride rechargeable, qui combine donc un moteur essence avec un moteur électrique, qui sera commercialisée un petit peu plus tard, courant d'année 2025. Alors cette version-là, je pense que ce sera un petit peu le bon compromis. Gauche, ouais. C'est bien. Mais pour ma part, cette version électrique, j'en suis quand même assez content. Alors, il y a aussi un point que je voulais aborder, parce que c'est assez important, c'est de savoir un petit peu qu'est-ce que donne la voiture électrique au quotidien. Alors, quand on habite en grande ville, c'est plutôt cool, parce que, évidemment, le réseau de recharge est bon. Nous, en Mayenne, bah, C'est pas top, c'est un peu de la merde. Clairement, voilà, le réseau est d'une piètre qualité. Et donc, forcément, il est préférable d'avoir un système de recharge à domicile ou du moins d'avoir au moins un pass qui permet de recharger la voiture électrique sur n'importe quel type de borne. Si vous n'avez pas ça, franchement, votre voiture électrique, je vous le dis, vous allez la subir. Pour le reste, honnêtement, plutôt agréable. On n'a même pas fait de 0 à 150. Non, je déconne, bien sûr. Donc là, comme je le disais, ouais, t'es pas collé au siège. Après, ça speed un peu plus, mais bon. Faut pas qu'il y ait un mec en DS7 devant. Ouais, c'est dommage qu'il avance pas du tout. Ah oui, il y a aussi un truc qui est rigolo, c'est que la voiture nous affiche totalement la limitation de vitesse, mais en réalité, c'est un peu aléatoire. Non, c'est pas aléatoire, c'est juste qu'il y a des mises à jour à faire. Ouais, parce qu'en fait, de temps en temps, ça nous indique 0 km/h comme limitation de vitesse. Alors, bon, je sais bien que pour certains écolos, ils seraient contents. Ils préféraient le vélo, nanana. Mais bon, voilà, il y a des petites mises à jour à faire. Après, comme souvent chez Peugeot, on nous sort un truc électronique qui est pas très au point. Et au fur et à mesure du temps, ça se bonifie. En fait, c'est comme un vin. Enfin, un bon vin, pas la piquette en bouteille en plastique. C'est-à-dire qu'au début, ça va. Et c'est au fur et à mesure du temps que ça devient de mieux en mieux. Parce qu'il y a des mises à jour. Bah après, il est tout neuf aussi, donc forcément. Voilà, évidemment. C'est limite un modèle de pré-série, il est en GT. Hein. Ouais. GT, la plaque. Oui, la plaque. Et la finition. Ouais, donc ouais, effectivement, il y a des améliorations qui sont faites ici en production, et heureusement. Mais globalement, ouais, j'en suis assez content. Alors, ce modèle-là, on l'a testé un peu dans toutes les conditions, même si on ne vous a pas montré tous les terrains. Mais globalement, il s'en sort quand même assez bien. Honnêtement, je suis assez satisfait. Les mouvements de caisse sont assez maîtrisés aussi, donc c'est plutôt chouette. Et puis dès qu'on a besoin de faire une petite accès et tout, honnêtement ça part plutôt bien. Ouais non, ça part vraiment comme il faut, c'est vraiment cool. Pour faire les dépassements et tout, quand on a par exemple un véhicule sans permis qui avance pas devant, Un véhicule sans permis. on peut assez facilement reprendre le cap. Ok, ensuite, il faut qu'on parle un petit peu de l'écosystème numérique. Alors moi, c'est pas ce qui me passionne le plus, mais dans le 3008, ça a clairement son intérêt. En fait, voilà, on va baisser un petit peu le volant, tu as raison. Vous allez encore mieux apprécier un petit peu l'ensemble. Alors déjà, on a donc cette dalle. Alors, sur la finition GT, on a une seule dalle. Sur la finition Allure, on a 2 écrans qui sont séparés. Là, notre instrumentation personnalisable. Et là, l'écosystème numérique qui donne accès à plein de fonctions. Et là, tu as donc tes iToggles. Nous, on les a personnalisés avec ce qui nous intéresse le plus. Ou du moins... Non, on les a laissés de base, on a juste rajouté énergie et OK Peugeot. Mais bon, ça, c'est toi qui le gères parce que moi, ça m'intéresse pas spécialement. Mais globalement, voilà, on a accès un peu à tout et c'est plutôt bien fait. Les modes de conduite, ils sont accessibles sur la console centrale, tout comme les différentes commandes. Donc en vrai, franchement, niveau ergonomie, il n'y a pas à chier, c'est vraiment pas mal. Et puis là, on a également l'éclairage qui s'affiche. Parce que là, tout le long, on a de l'inox qui a été travaillé avec un revêtement qui donne l'impression que tout est une pastille colorée. En fait, non. Globalement, c'est juste une micro-bande LED qui est sur la partie basse, mais elle se reflète jusqu'en haut et ça, c'est très très joli. Franchement, c'est canon. On a ce même éclairage au niveau du toit panoramique qui est également ouvrant.
Et donc, clairement, ça apporte une vraie ambiance. Donc en vrai, on se sent bien. Et surtout, le fait d'avoir tout qui tombe sous la main, bah en fait, clairement, c'est toi le maître à bord, c'est toi qui décides. Si je veux aller à Toulouse, je vais à Toulouse. Toi, tu fermes ta bouche. Mais le 388, c'est quand même aussi une voiture familiale. Donc, il y a quand même une place à droite pour le copilote, même s'il n'a pas forcément son mot à dire. Parce que pareil, l'écran... Ouais, ça c'est vrai que c'est un peu chiant. Le copilote, c'est le Il se passager. démerde. Voilà, c'est ça. Moi, je suis le pilote et le copilote, je me débrouille. Bon, au niveau des places arrière, je dois dire qu'on est quand même bien installé. Alors, sur la fiche technique, il y a un petit peu moins de place que dans la deuxième génération du 3008. Bon, dans les faits, on va pas casser les couilles pour 2 cm en moins aux jambes. Hein. Bon, ok. Mais on est bien installé. Et ce qu'il faut noter aussi, parce qu'on le reproche souvent, c'est que bah là, pour le coup, on n'est pas si mal maintenu que ça. Honnêtement, c'est largement correct. On a les mêmes coquetteries qu'à l'avant. Ça, c'est plutôt sympa également. Même si, bon, il y a quelques petits détails de finition qu'on a en moins. Mais Genre les ça LED. reste... Ouais, voilà, c'est ça. Bon, après, pour le segment, c'est clairement acceptable. Donc, globalement, en matière d'habitacle, je dois dire que Peugeot a fait fort. C'est pas révolutionnaire, mais il y a de nouveaux codes. C'est bien appliqué. Et niveau technologie, bah franchement, c'est bien. C'est pas trop prenant. Tu peux désactiver ce que tu veux. Donc, globalement, une bonne surprise. Parlons du coffre. Parlons du coffre. Alors, en matière de capacité, on peut globalement mettre un peu tout ce qu'on veut. Alors, la capacité réelle, on vous l'affiche là. Voilà. Mais dans les faits, c'est plus intéressant de dire que on a quand même une bonne profondeur. D'ailleurs, tout notre bordel rentre sans trop de difficulté. On va pas se plaindre. Donc, c'est globalement habitable. Le seuil de coffre, il est quand même assez haut perché. Faut dire ce qu'il en est. Mais bon, on s'y habitue. On a le haillon électrique sur notre finition GT. Oui, qu'on peut évidemment ajuster si vous avez, Voilà. si vous avez un garage. Voilà, on peut lui donner une hauteur max et il va la mémoriser à chaque démarrage. Voilà. Et en gros, si par exemple vous faites 1m14 comme moi, bah, vous pouvez l'adapter pour que vous ayez juste à lever le bras comme ça. Si vous êtes plus grand, bah, vous le mettez plus haut. Bref, c'est plutôt cool. Donc, non, bah, globalement, voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails du genre dire, bon, on a 62 cm et tout. Non, globalement, on s'en fout. Même si vous cherchez un véhicule familial, vous avez peut-être besoin de tout ça, mais globalement, venez en concession avec vos plus grosses valises et puis vous le mettez dedans et puis vous voyez si ça passe. C'est pas plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, si vous avez vraiment beaucoup plus de valises ou beaucoup plus d'enfants, vous pouvez également opter pour le Peugeot 5008. Il a été officialisé il y a peu de temps. Regarde une fiche. Là-haut. Et lui, il offre 2 places supplémentaires ou alors un grand Beaucoup coffre. plus de coffres. Voilà. Donc, c'est vous qui choisissez. Et il y a aussi un éternel débat. C'est... Alors, bon, on va pas parler chinois. Il y en a qui trouvent le 3008 très moche. Il y en a qui le trouvent très beau. Moi, je suis plutôt mitigé. Il y a des trucs qui me plaisent sur ce véhicule-là. Il y en a qui me plaisent un peu moins. L'arrière, c'est vrai que, bon, clairement... Ah, c'est un cube quoi. c'est la Enfin, barre normande, hein. C'est pas raffiné, c'est brut. Moi, je trouve que c'est un peu ce qui fait le charme du modèle, même si clairement je suis pas le plus grand des fans. Tandis que le 5008, il est un peu sur une silhouette un peu plus conventionnelle. Donc là-dessus, je vous laisse me dire Bah, en commentaire. En fait, Vous en- le 5008, c'est l'ancien 5008, mais remodernisé, retravaillé. C'est ça. Donc, encore une fois, c'est pareil, on choisit. Est-ce qu'on préfère l'ancienne école de Peugeot? Est-ce qu'on est plus fan de la nouvelle identité de la marque? Là, c'est une question de goût. On vous laissera en débattre en commentaire. En matière de recharge, c'est une voiture électrique, donc forcément, on a une prise combo CCS qui permet donc d'accepter la recharge rapide. Alors, j'ai plus exactement la tension maximale, je crois qu'on peut monter à 150 kW ou 300. Je ne sais plus, ça sera Moi non écrit plus. là. Voilà, on vous le met en détail là. Bon, sur une borne de recharge rapide, globalement, voilà, il n'y a pas de délai à rallonge. On a été sur des Tesla superchargeurs notamment. Il nous a fallu un petit peu moins d'1 heure. Alors, c'était pas la dernière génération de superchargeurs non plus. Si, c'était la dernière génération. C'était la dernière génération. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un modèle de pré-série, donc la charge est limitée pour ce modèle-là. Voilà, la charge ne sera pas upgradée pour des modèles vendus pour des clients. Nous, comme c'est une pré-série, forcément, il y a des choses qui sont un peu bridées. Par exemple, la lecture des panneaux n'est pas forcément opérationnelle, mais c'est normal, c'est parce que c'est une pré-série. Donc, en soi, la voiture électrique, je trouve qu'elle est de moins en moins un obstacle. Parce que si vous optimisez vos temps de trajet et que vous prenez des bonnes habitudes, certes, elles seront différentes du mazout, mais vous pouvez y trouver votre compte. Et surtout, je me sens pas pénalisé avec la voiture électrique. Alors, je veux pas un discours pro-élec et tout, non.
Juste, prenez le temps de casser vos a priori et surtout prenez le temps de tester. Oui. Parce que peut-être que vous allez détester, il n'y a pas de souci, hein, on a le droit de pas tout aimer. Moi, je déteste le diesel. Pour autant, parfois j'en roule parce que quand on roule beaucoup, ça fait le taf. Pour autant, la voiture électrique, sans la voir comme quelque chose de contraint par le gouvernement ou alors quelque chose de il faut acheter ça parce que c'est à la mode, juste faites-vous votre propre avis. Et Surtout qu'on a fait globalement 1000 bornes et on l'a rechargé 2 fois. voilà, c'est ça. Parce que l'autonomie est de 500 km. Ouais, c'est ça. Et si tu fais de l'urbain, tu montes jusqu'à 680 km. Exactement. Donc en fait, il faut juste prendre le temps de casser un peu ses a priori et surtout de prendre le temps de découvrir le produit. Que vous l'aimiez ou pas, ça vous regarde. C'est pas notre problème en fait. Mais on peut être surpris. Et surtout, il y a aussi un truc qu'on a tendance à oublier dans l'automobile où tout est très sectarisé, c'est qu'il faut prendre le temps de découvrir les choses. Il y a énormément de modèles sur le marché. C'est comme un préjugé, par exemple l'autonomie qui est divisée par 2 sur l'autoroute, c'est pas le cas. Bah voilà, c'est ça. Et ça, il n'y a que en le testant que tu peux le vérifier. Donc vraiment, prenez le temps de tester, faites-vous votre propre avis, écoutez pas forcément les on-dit, même là, votre avis, c'est le nôtre, faites le vôtre. En commentaire, dites-nous tout ça, et nous, on reprend la route. Parce qu'il caille dans ce pays. Oh non, on m'en dit. Ouais.